Shalom Aleichem, mes chers amis, et j'espère que vous allez tous bien en cette veille de Pessah. Alors, comme j'ai vu que les Ma'asim, les histoires que j'ai racontées dans les deux précédents cours ont eu du succès et que beaucoup de gens m'ont contacté pour me demander d'autres histoires, vous savez que une des raisons pour lesquelles je raconte ces Ma'asim, ces histoires, eh bien, c'est pour rebooster un petit peu la Emouna, car la Emouna Tmima, la Emouna la plus simple et la meilleure, c'est la base de tout. Et les Ma'asim, très souvent, les histoires donnent un souffle de la Emouna dans le cœur des personnes qui les entendent, quel que soit leur niveau d'étude, quel que soit leur niveau d'avancement dans l'étude. Personne n'est épargné par l'émotion. Et donc, c'est pour cela que cette fois-ci, je vais vous amener un ma'asé qui s'est passé dans la ville de Meknes il y a un peu plus d'un siècle et qui a été rapporté par Hatzadik HaKadosh Rabbi Yosef Messas, Zecher Tzadik HaKadosh Livracha, dans ces termes. Une fois, je crois que c'était à l'époque, c'était en l'an le 5676, donc ça fait à peu près un peu plus de 120 ans. Rabbi Yosef Messas était âgé alors de 24-25 ans et il s'est rendu dans une synagogue à Meknes qu'on appelait la synagogue Ederi. La synagogue était une belle synagogue dans la ville de Meknes, et quand il est rentré, il a visité la synagogue, il a ouvert le Echal, et il a trouvé à l'intérieur des magnifiques séfarim, de très très beaux séfarim. Il n'avait jamais vu des séfarim aussi beaux, aussi bien écrits. Et au milieu, enfin sur le côté du Echal, un séfer, très beau certes, mais complètement détaché, donc toutes les yeriot, donc le parchemin avait été décousu complètement et le séfer était posé sur le côté, donc inutilisable et inutilisé. Et donc, face à son étonnement, la personne qui avait fait visiter la synagogue lui a raconté l'histoire qui s'était passée quelques années auparavant, à l'époque d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Moshe Mimran, qui est une lignée de tzadikim kedoshim, qui était un grand rabbin à Meknes. Comment ça s'est passé? À Meknes vivait une personne qui était très riche, et malheureusement, des fois, la richesse, je dis bien des fois, ne sied pas à certaines personnes, et il était riche, arrogant, et il pensait qu'il était le centre du monde et que tout le monde devait lui faire sa volonté. Il était agressif avec tout le monde, il voulait imposer sa loi devant tout le monde, et il pensait pouvoir diriger toute la communauté par la force de son argent. Et un jour, il pleuvait donc à Meknes, et la ville, bon, c'est pas comme aujourd'hui, donc il y avait des endroits où il y avait beaucoup de terre, il n'y avait pas de ciment, et donc bien évidemment, les rues de la ville se sont tout de suite et rapidement remplies de boue. Et une gentille dame, une dame de la communauté juive, la pauvre, voyant que la pluie s'était remise à tomber, eh bien, elle s'est mise un petit peu à courir, et en courant, elle est passée devant la femme de ce riche monsieur, qui était elle aussi, on va dire, propriétaire d'un sale caractère, et dès qu'elle est passée à côté d'elle, la pauvre sans le faire exprès, elle a éclaboussé la robe de la riche dame, lui a envoyé quelques taches de boue sur la robe, et la riche dame, voyant que sa robe était légèrement tachée, s'est mise à hurler et à insulter. Elle a utilisé des termes malpropres et qui ne sied pas non seulement à une femme de manière générale, mais à une juive en particulier. Elle a insulté, elle a utilisé des termes grossiers, etc. Elle hurlait dans la rue. Et juste à ce moment-là, le tzaddik Rabbi Moshe Mimran passait.
Et quand il a entendu cette femme hurler et insulter cette pauvre dame, eh bien, s'est approché de la riche dame et lui a dit, mais de quel droit lui parles-tu comme ça? Tu n'as pas honte? Cela ne sied pas aux femmes juives de parler de la sorte. Et une femme juive est considérée comme une princesse et elle doit se garder de crier, surtout dans la rue, et d'employer des termes aussi malpropres que ceux que tu emploies. Quand la riche bourgeoise a entendu cela, elle s'est jetée sur le rabbin, elle lui dit « Qui es-tu toi? Pour qui tu te prends? Et penses-tu que tu es le rabbin de notre ville? Tu ne diriges que toi-même, tu ne diriges personne. » Et elle a commencé à insulter le rabbin. Le rabbin l'a regardé dans les yeux, il lui a dit « Achen noda davar ». C'est un terme que Moshe avait utilisé quand un juif d'Atan, je crois, ou Aviram, l'a vendu à Pharaon. Et il avait dit, et il s'était posé la question, Moshe Rabbeinu, longtemps, pourquoi, qu'avait été fait la nation juive pour mériter un esclavage aussi impitoyable? Et quand il avait vu qu'il y avait malheureusement des délateurs, il a dit, Achen Doda, maintenant j'ai compris. Eh bien, ce même terme, le rabbin Mimran a utilisé, il dit, Achen Doda d'abord. Si tu utilises des termes pareils, si tu insultes de cette manière, et si tu es aussi vulgaire, c'est que tu trompes ton mari. C'était un tzaddik kadosh qui avait Ruach HaKodesh, il lui a dit, c'est que tu trompes ton mari, et voilà, et rien d'autre. Et fais attention à toi. Quand elle a entendu ça, elle s'est mise à pleurer, et elle a couru chez son mari, elle s'est jetée sur son mari, elle lui a dit, tu as vu ce qui m'est arrivé? Elle lui a raconté toute l'histoire, elle lui a dit, tu as vu, le rabbin veut m'interdire à toi, parce qu'il est bien évident que dans la loi, quand il y a un soupçon d'infidélité, eh bien, le mari ne peut pas cohabiter avec sa femme tant que l'enquête n'a pas établi les faits. Et donc voilà ce qu'il veut faire, il veut m'interdire à toi, et ceci, et ce rabbin, c'est un rabbin de Pakoti, Hazve Halila, et bon, elle l'a chauffé pendant des heures, et elle a su aussi l'amadouer comme savent le faire les femmes, et elle a amadoué son mari, elle a bien chauffé, le mari était bien remonté, et il a couru chez le gouverneur de la ville. Il est arrivé chez le gouverneur de la ville et il lui a dit, voilà, tu vois ce rabbin-là qui dirige la ville, c'est un rabbin de pacotille, c'est un rabbin qui ne sert à rien, voilà ce qu'il a fait à ma femme et ceci, il faut absolument que tu fasses immédiatement quelque chose. Et bien sûr, il était riche et donc il lui a agité une enveloppe. Et donc, dès que le gouverneur a vu cette enveloppe, il l'a mis dans sa poche et il dit, t'inquiète pas, on va s'occuper de ce rabbin. Ce gouverneur, le lendemain, va se renseigner, s'enquérir de savoir qui était Rabbi Moshe Mimran. Il va se renseigner auprès de la communauté juive de Meknes qui lui dit que c'était un grand saint, une personne d'une grande sainteté. Eh bien, le gouverneur, quand il avait entendu qu'il allait avoir affaire à un homme très saint, il a eu très peur. Il a dit, qu'est-ce que moi je vais aller maintenant me frotter à une personne pareille? Non. Pour un imbécile aussi riche qu'il soit, je ne prends pas de risque. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller au tribunal rabbinique où siégeaient les trois grands de l'époque, qui étaient Rabbi Raphaël Berdugo, qui est à Mechouné, à Malach Raphaël. Il y avait, je crois, Rabbi Shlomo Benoïch, et il y avait bien sûr Rabbi Baruch Toledano. Trois grands chachamim, trois grands juges, et le gouverneur leur a exposé les faits, et il lui a dit, voilà, ce riche est venu me voir, voilà ce que le rabbin Mimran a dit de sa femme, et ceci, et c'est une grave histoire, et je ne sais pas quoi faire, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, les sages lui ont dit d'attendre, de leur donner 3 jours, et qu'ils lui rendraient la réponse. Et ces sages entre eux ont commencé à parler. Si Rabbi Moshe Mimran a dit cette chose, c'est que c'est pas une chose impossible, et il faudra enquêter, etc. Le gouverneur retourne chez le riche, il lui dit, ça y est. Alors le riche lui dit, quand est-ce que je vais avoir la réponse? Dans 3 jours. Non, il lui dit, hors de question que j'attende 3 jours. Il est hors de question. Je veux ma réponse immédiatement. Ils vont t'enfumer, ils vont t'engluer avec leur réponse et ils vont tout faire pour escamoter la chose. Je veux tout de suite
la réponse, et le riche quitte le gouverneur et rentre chez lui énervé. Sa femme lui avait préparé de bons plats, elle lui a préparé une soupe avec des morceaux de viande de veau. Ils ont commencé à manger la soupe, elle a mangé aussi, et un morceau de viande s'est malheureusement coincé à l'intérieur de la gorge de la femme. La femme, eh bien, il n'y avait pas encore SOS médecin, ni les secours spéciaux, et donc elle est étouffée, la malheureuse, et elle est morte. Et l'enterrement n'était pas encore arrivé que malheureusement dans la ville, les rumeurs, et quand elle était morte et qu'il n'y avait plus de risque qu'elle s'en prenne à qui que ce soit, les langues ont commencé à se délier et on a su que cette femme avait réellement trompé son mari et qu'elle le faisait de manière régulière. Et donc malheureusement pour elle, à l'enterrement, personne n'a voulu aller. Parce que les gens de Meknès étaient des gens très pieux et il est hors de question qu'ils se rendent à cet enterrement, et donc de justesse, le mari a trouvé 10 personnes pour le Kaddish, et les choses se sont passées ainsi. Quelque temps après, ce riche a réfléchi et a dit, bon, c'est vrai que cette femme m'a trompé, mais il faut que je lave, on va dire, ses fautes, et pour cela, j'ai décidé de faire écrire un Sefer Torah en sa mémoire, à sa mémoire, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez tous les scribes, tous les sofrim de Meknès, et il demande qu'on lui écrive à la mémoire de sa femme un Sefer Torah. Bien évidemment, personne n'a voulu lui écrire un Sefer Torah. Ils ont tous argué que cette femme-là, elle a insulté le rabbin, elle a maltraité un tzaddik comme Rabbi Moshe Mimran, et il est hors de question qu'on écrive un Sefer Torah à sa mémoire. Va voir ailleurs. Et donc, à Meknès, personne ne voulait le faire. Il est allé dans une autre ville du Maroc et il a trouvé un scribe, malgré tout l'argent et les sommes qu'il avait proposées colossales aux scribes de Meknès, ils n'ont pas voulu. Donc, il est allé dans une autre ville et il a trouvé là-bas un sofer qui a accepté de lui écrire un Sefer Torah. 4 mois sont passés, le Sefer Torah était prêt. Un Sefer Torah que nul n'avait jamais vu, d'une beauté incroyable, un cuir magnifique, une écriture hors du commun. Et le riche a décidé d'y ajouter des tapourim, donc des ornements en or, une mappa, donc une très belle, un très beau cache, tout brodé, etc., de fil d'or. Il a vraiment fait de ce Sefer une merveille. Et donc, il décide donc de faire ce qu'on appelle Hachnasat Sefer Torah. Pour cela, il s'assoit avec les gens de sa maison, et les gens de sa maison lui disent, écoute, maintenant, tu as mal parlé au rabbin Mimran, et tu veux faire rentrer un Sefer Torah, il serait bien que les rabbins de la ville y assistent. Autrement, à quoi cela sert-il? Et donc, qu'est-ce que fait le riche? Il rabaisse il ravale son, comment dirais-je, son honneur, entre guillemets, parce qu'aller voir un rabbin s'excuser, c'est pas ravaler son honneur. Il va devant les 3 tzadikim, Rabbi Raphaël, Rabbi Shmuel, Rabbi Baruch, et il leur dit, voilà, je m'excuse, j'ai mal parlé, etc. Je voudrais que vous veniez assister à l'Achnasat Sefer Torah, à la mémoire de mon épouse. Les rabbins ont dit, on accepte, mais à la condition que tu ailles demander pardon à Rabbi Moshe. Et si Rabbi Moshe accepte et qu'il y assiste, on y assistera également. Donc, qu'est-ce que fait le riche? Ravale, encore une fois, son amour-propre, et il va voir Rabbi Moshe Mimran, il se jette à ses pieds, il s'excuse, il dit « Rabbi, je m'excuse », il lui embrasse la main, « Je t'en prie, voilà, maintenant, je veux faire entrer un Sefer Torah, s'il te plaît, viens assister ». Rabbi Moshe, un tzaddik comme tout tzaddik qui se respecte et qui ne cherche pas d'honneur, lui a tout de suite dit, Mahoulecha, je te pardonne et j'assisterai à l'Achnasat Sefer Torah. Le jour dit, eh bien, il y avait du monde à la synagogue, puisque les rabbins étaient là, donc toute la communauté a suivi. Le Sefer arrive, tout le monde était émerveillé, ébahi par la beauté de ce Sefer. Tout le monde cherchait, les rabbins ont vu cette écriture magnifique, et ils ont cherché à savoir qui avait écrit. Alors, le Sefer qui était là, tout pimpant, tout orgueilleux, c'est moi. Rabbi Moshe Mimran arrive,
Et Rabbi Moshe, il avait Ruach HaKodesh, il avait l'Esprit Saint, et il a dit, je vais d'abord aller demander à voir un peu de quel sofer il s'agit. Et il s'adresse au sofer, il lui dit, dis-moi, ces gvilim, donc ces parchemins qui servent, qu'on coud un à l'autre, et pour faire le Sefer Torah, cette peau qu'on tanne, où l'as-tu acheté? Eh bien, lui, je l'ai acheté chez des commerçants musulmans, chez qui j'ai l'habitude de me fournir. Il lui dit, que font ces commerçants musulmans? Il lui dit, ils font entre autres des sacs avec les peaux, ils font des chaussures. Et le rabbin lui pose la question, leur as-tu dit que cette peau devait servir à écrire un Sefer Torah et qu'elle devait travailler dans ce sens-là, les chaînes Sefer Torah? Alors il lui dit non, parce que si je leur avais dit ça, ils ne m'auraient jamais vendu cette peau, ces peaux-là. Alors le rabbin dit oi va voy, oi malheur, car vous savez, mes chers amis, que dans la halacha, la peau que l'on tanne et que l'on prépare, elle doit être tannée et préparée l'Echem Ktivat Sefer Torah. Pour l'écriture, avec l'intention précise et dite que l'on va écrire dessus un Sefer Torah. Si ce n'est pas fait avec cette intention, le Sefer Torah, il est complètement pasoul. Et donc après, qu'est-ce que fait le rabbin Mimran? Il dit au sofer, dis-moi, avant d'écrire le Sefer, as-tu dit Hinene kotev leshem kdushat Sefer Torah, que tu écris en vue pour la sanctification d'un Sefer Torah? Et vous savez qu'à chaque fois qu'on écrit le nom d'Hachem, il faut aller se tremper dans un mikvé. Alors le sofer le regarde, il dit leshem ma? Non, je sais pas, moi je savais pas qu'il fallait dire quoi que ce soit avant d'écrire le Sefer Torah. Le rabbin Mimran, le pauvre, a dit, il a demandé tout de suite qu'on ouvre le Sefer et qu'on le déroule. Quand on a déroulé le Sefer, il était certes extrêmement bien écrit, mais le Sofer était un Hamaretz. Il ne savait pas ce que c'était qu'une paracha Stouma. Il ne savait pas ce que c'était qu'une paracha Ptuha. Tout était mélangé. Le rabbin, énervé, il a dit, ce Sefer Torah, il est pasoul, et il est hors de question, on ne pourra jamais l'utiliser. Qu'est-ce qu'ont fait les rabbins? Ils se sont levés et ils ont décousu tous les gvilim, puisqu'il avait le même dîme qu'un humash, qu'un simple livre de Torah, et donc ils ont décousu tout le Sefer, ils l'ont presque, on va dire, déchiré, et ils l'ont mis dans le Echal. Et pourquoi l'ont-ils mis dans le Echal? Eh bien, pour deux choses. Et pourquoi ils l'ont décousu? Pour deux choses. Pour que, d'abord, personne ne jamais l'utilise. Et la deuxième chose, pour qu'à chaque fois qu'on ouvre un Sefer Torah, on se rende compte combien il est grave d'humilier un Talmid Chacham, comment il est grave de mal parler à un Talmid Chacham, combien il est grave de rabaisser un Talmid Chacham, que ça peut coûter très cher, et que même si on le regrette des fois, eh bien la Teshuvah n'est pas tout le temps efficace. Et c'est à ce titre que le grand rabbin de Meknes de l'époque, dans cette fameuse synagogue Ederi, avait laissé au milieu d'autres très beaux séfarim, ce Sefer Torah tout déchiré dans le Echal. Voilà, mes chers amis, respectons, ayons cette émouna temima en nos hachamim, cette émouna simple, et respectons nos hachamim, car ils sont les représentants de la Torah, et donc par transitivité de Hakadosh Baruch Hu sur terre, et à ce titre, on leur doit le plus grand respect, car ils sont les représentants de la Kedusha, voilà, et qu'ils sont, on va dire, les garants de la pérennité de nos Keilot. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce récit vous a plu. À très bientôt.